Chaque jour, il y a des centaines de milliers de personnes qui se demandent comment se faire respecter par les autres. Alors que la question qu'elles devraient se poser, c'est qu'est-ce qui pousse les autres à me manquer du respect? C'est comme vouloir résoudre un problème sans chercher à savoir la cause ni la source. Il faut que je sois honnête avec toi. L'être humain, c'est de la valeur. Sans la valeur, il deviendra de la poussière. Même les insectes les plus petits seront capables de marcher dessus. Comme Albert Einstein l'a dit, ne cherche pas à devenir un homme de succès, mais un homme de valeur. Autant que tu n'as pas de valeur, autant que tu es incapable d'apporter de la valeur, peu importe ton statut, peu importe les vidéos que tu vas regarder sur les réseaux sociaux, tu n'obtiendras jamais le respect des autres. Alors, la question que tu devrais te poser, c'est: est-ce que j'ai de la valeur? Est-ce que j'apporte de la valeur? Si la réponse est non, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire. Je ferai une vidéo pour cela. Mais si ta réponse est oui, cette vidéo est 100% faite pour toi. Parce que je vais te partager les 3 erreurs à immédiatement arrêter. Parce qu'avec ces erreurs, même si tu es le président de la République, tu finiras par perdre le respect de la population. Première erreur. L'irresponsabilité. J'ai eu la chance de rencontrer des pères, des mères, des maris et des femmes qui se plaignent qu'on ne les respecte pas. Mais quand je leur pose la question pourquoi on devrait les respecter, les réponses c'est parce que je suis son père, sa mère, sa femme, son mari, parce que je suis l'homme de la maison. Ok, mais qu'est-ce qui prouve cela? C'est sur papier. Ok, d'accord. En tant que père, mère, mari ou femme, vous avez des responsabilités. Êtes-vous sûr de les assumer à 100%? Alors, c'est là que tout change. Des fois, ils disent que j'ai pas trop de temps, je suis fatigué, je suis trop chargé. Alors, c'est là le problème. Quand on décide de porter un veste, on doit l'honorer. J'ai pas besoin que tu me dises que je suis ton frère, je suis ton ami. J'ai besoin de le ressentir en toi. Es-tu capable de l'éprouver sans utiliser ta voix? Je ne te demande pas de te torturer mentalement, comme les autres ont l'habitude de le dire. Trop de gentillesse. Mais il faut que tu te responsabilises. Il faut que les autres sentent en eux qui es-tu réellement pour eux. Certes, une personne qui ne se respecte pas ne pourra jamais te respecter. Mais une personne responsable finira par être respectée même par le vent. Être responsable, c'est de respecter la voile qu'on décide de porter. C'est-à-dire, si tu es un père, deviens un père extraordinaire. Si tu es un ami, deviens un ami extraordinaire. Beaucoup de présidents ont fini par être jetés par la fenêtre parce qu'ils n'ont pas respecté leur voile. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut jamais faire d'erreur, mais qu'il faut les respecter et surtout les assumer. Un responsable, ce n'est pas celui qui se demande à qui la faute, mais celui qui se demande comment la résoudre et comment faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Deuxième erreur, ne pas tenir ses promesses. Je me rappelle de cette histoire comme si c'était hier. Un cousin était venu me voir. Comme toujours, j'étais dans mon coin. Il s'approche de moi et me dit: hey, tu as bien travaillé toi. Écoute, si tu deviens le premier de ta classe, je t'achète un vélo. J'ai tout donné. Je travaille comme jamais. Imagine. Et j'ai réussi. Mais si ce n'était pas les autres avec leur vélo, j'ai jamais vu le mien. Oui, bien sûr, je ne lui en veux pas, je ne le déteste pas, mais quelque chose s'est brisé ce jour. Je ne lui ai plus fait confiance. Parfois, on oublie une vérité très simple. Le respect n'est que le fruit de la confiance. Et la confiance naît d'une seule chose, la capacité à tenir sa parole. Une promesse, ce n'est pas juste une phrase, c'est un pacte, c'est un engagement, c'est un fil qui relie deux cœurs. Si tu le déchires, les conséquences peuvent être plus lourdes que tu ne penses. Ce qui veut dire, des fois la mort sera même préférable que de subir ses conséquences. Parfois, on promet des choses qu'on ne sera jamais capable de réaliser par peur de décevoir, par peur d'être vu comme faible, par peur d'être jugé. Et que tu ne sais pas, les autres n'ont pas besoin que tu sois parfait, mais que tu sois vrai. Alors, pose-toi une vraie question. Est-ce que tu as déjà fait des promesses que tu n'as jamais tenues, même à toi-même? Parce que oui, souvent, on oublie que la première personne qui nous juge, ce n'est pas le monde, ce n'est pas notre famille, ce n'est pas nos amis, mais c'est cette petite voix intérieure. Si tu lui promets des choses que tu ne tiens jamais, un jour, elle va te manquer du respect. Crois-moi, rien n'est plus dur que de perdre le respect de soi-même. Et les autres le verront. Oui, il n'y a rien de plus traître que tes yeux. Comme Cicéron l'a dit, si le visage est le miroir de l'âme,
les yeux l'interprètent. Chaque mot qui sort de ta bouche doit être pesé, réfléchi et respecté. Parce qu'une simple phrase peut détruire plus que tu n'y penses. Si tu as déjà déçu, si tu as déjà brisé une promesse, si tu as déjà blessé une personne ou toi-même, alors c'est aujourd'hui que ta nouvelle vie commence. Sois sincère. Sois honnête, sois toi-même. Ceux qui doivent rester, resteront et ceux qui doivent partir, partiront. La quantité ne t'a jamais rendu fort. C'est la qualité qui te construit. Je sais de quoi je parle. J'ai perdu des personnes qui étaient pleines de qualités dont leur adieu s'est envolé avec une grande partie de moi. Mais chaque moment passé avec eux m'a appris une leçon. Le respect commence là où la vérité s'installe. 3. Ne pas savoir fixer ses limites. Fixer ses limites, c'est que si tu en as déjà entendu parler, peut-être tu as même essayé, mais ça n'a pas marché. Et je vais te dire pourquoi. Tout le monde parle de fixer ses limites, mais beaucoup le font de la mauvaise manière. Quand on t'insulte, quand on te manque du respect, qu'est-ce que tu ressens? La colère. Et si tu fixes tes limites avec la colère, tu ne poses pas de limites, tu déclares une guerre. Si c'est avec ça que tu comptes fixer tes limites, c'est faux. Tu essaies juste de te débarrasser de cette bulle que tu sens au fond de toi. Et là, tu perds le contrôle de tes mots et de tes actes. Parce que chacun d'eux sera accompagné de tes émotions et de ta colère. Ce qui va finir par créer une autre histoire. Parce que l'autre va se sentir menacé. Attaquer eux ne va jamais se laisser faire. Ce qui va finir par créer des conflits. D'autres vont te dire de ne pas avoir peur du conflit. Non. Le conflit, c'est pour les immatures. Pose-toi la question. Quel est le résultat que tu aimerais obtenir? Le fait de fixer tes limites. Que la personne te respecte, que la personne comprenne qu'elle vient de toucher là où il ne fallait pas. Alors, le conflit n'a jamais fait appel au respect. Si ce n'est la guerre, les insultes et la trahison. Si tu es toujours là aujourd'hui, alors c'est ton jour de chance. L'être humain est égoïste. Il s'en fout de tes limites. Il s'en fout de ton état. Mais par contre, les intérêts, oui. Alors pose-toi la question, quelle est la valeur que j'apporte à cette personne qu'elle ne sera pas prête de perdre aujourd'hui? Si tu n'apportes rien dans la vie d'une personne, éloigne-toi d'elle parce qu'elle n'a aucun intérêt de te respecter. Un exemple, Jean et Paul sont des comptables dans la même entreprise. Parfois, Jean apporte son aide à Paul même en dehors de l'entreprise. Et un jour, il décide d'organiser une petite fête entre collègues. C'est là que Paul franchit les limites de Jean. Jean, tout en colère, ne dit rien. Et le lendemain, comme d'habitude, Jean fait appel à Paul gentiment et lui parle de ses mécontentements, de ses ressentis et tout ce qu'il pouvait y perdre. Et Paul, de retour dans son bureau, commence à penser à tous les valeurs que Jean lui apportait. C'est énorme. Il n'y a personne pour lui apporter ces mêmes valeurs. Depuis ce jour, Paul fait attention à tout ce qui sort de sa bouche. Avant de parler, il fixe le regard de Jean au moins 4 à 5 fois et se disait: et si je n'ai plus accès à ces valeurs, pas parce qu'il aimait Jean, pas parce qu'il ne voulait pas blesser Jean, mais par peur de ne pas perdre ses intérêts. Tu veux que les autres respectent tes limites, alors menace leurs intérêts par leurs égos. Chacun d'entre nous est prêt à tout pour protéger ses intérêts, même s'il faut sacrifier sa vie. Alors, au lieu de forcer les autres à respecter tes limites, menace leurs intérêts et ils t'obéiront durant toute leur vie. Le respect ne vient pas du conflit, mais le respect vient de l'intérêt que l'autre a à ne pas te perdre. Voici les 3 erreurs fatales que j'avais à te partager dans cette vidéo. Et je t'assure, si tu arrives réellement à éviter ces 3 erreurs, je t'assure que ça sera le moment où toi aussi d'entrer dans le clan des personnes les plus respectées au monde. C'était Omar sur votre écran. Tu veux changer de vie? Fais de ta différence la meilleure chose qui existe en toi. Ciao.